Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur ma grossesse tant attendue. Donc tout d'abord je m'excuse d'avance si je regarde juste en bas. C'est juste que j'ai mis mes petites notes dans l'ordre pour ne manquer aucune chose, même si je me rappelle très bien de ma grossesse. Mais voilà, pour être sûr. Donc du coup tout d'abord j'ai appris ma grossesse le 6/7/2015 et j'avais 19 ans. Donc voilà, j'étais jeune. Comment je l'ai appris? Donc tout d'abord, je l'ai appris en allant à l'hôpital. J'avais un problème de santé à ce moment-là. Et du coup, j'ai été à l'hôpital. Ils m'ont dit, Madame, pour faire ce traitement, il faut être sûr que que vous n'êtes pas enceinte. Donc je lui ai dit, écoutez, ça fait une semaine que je suis séparée de mon copain avec qui j'avais eu une relation de 5 ans. Donc je ne pouvais pas du tout être enceinte. Ils m'ont dit, il vaut mieux prévoir si vous n'avez pas fait de test comme ça. Donc du coup, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Pour moi, j'étais sûre de ne pas être enceinte. Donc du coup, on fait les résultats, j'attends dans la salle d'attente. Et là, verdict, il me dit, mais madame, il va falloir trouver un autre médicament pour vous soigner parce que voilà, vous êtes enceinte. Donc du coup, voilà, je suis un peu tombée, on va dire, sur les fesses parce que c'était un bébé voulu, mais pas prévu si vite en fait. Enfin, c'était un bébé prévu qu'on voulait en étant enceinte. Enfin, pardon, en étant ensemble, mais voilà, je pensais pas que voilà, j'allais tomber enceinte alors qu'on venait de se séparer il y a une semaine. Enfin, j'étais déjà enceinte quand on s'est séparés parce que sinon il va y avoir des quiproquos. J'étais déjà enceinte quand j'ai appris justement à l'hôpital. J'étais enceinte pratiquement de 3 mois. Donc voilà. Et on s'était séparés il y avait déjà une semaine. Donc du coup, ma réaction, ça a quand même été, j'étais un peu heureuse parce que c'était un bébé que je voulais absolument, enfin un bébé que, voilà, au bout de 5 ans de relation, je pense que tout le monde voulait un bébé. Donc du coup, j'étais heureuse de l'avoir, mais à la fois triste parce que, voilà, j'étais séparée de cette personne, voilà, justement. Donc du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Donc en rentrant chez moi, bien sûr, je suis rentrée chez moi. J'ai appelé le soi-disant papa, enfin je veux dire géniteur, parce que pour moi un papa ça montre l'amour, c'est pas juste voilà. Donc j'ai appelé ce géniteur qui au début, comme les papas lâches hein, qui n'assument pas, mais t'es sûr que c'est moi le père, nanan. Bah je suis pratiquement enceinte de 3 mois, on s'est séparés d'une semaine, enfin bref, donc tout le quiproquo, nanan. Voilà, c'est la réaction, hein, bref, hein, j'en dirai pas plus. Donc du coup, voilà, j'avance. Il était un peu, voilà, il était content sans être content. Pour lui, c'était pas le père, mais à la fois, il savait que c'était lui. Enfin, voilà, hein, voilà quoi. Hein. Donc moi, je l'ai pas. Après, une fois que j'ai eu ça, j'ai raccroché parce que ça m'a tellement peiné. Je me suis dit, ça fait quand même 5 ans qu'on était ensemble, nan. J'ai appelé ma soeur, donc pour ceux qui me connaissent, ma soeur de Paris. Donc je l'ai appelée un petit peu en pleurs hein, parce que je savais pas trop quoi faire. Donc du coup, elle m'a dit, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Donc moi, je lui ai dit concrètement, voilà, je voulais le garder. C'était sûr, voilà, je voulais le garder. Donc elle m'a dit, bah écoute, t'as plus qu'à l'annoncer à papa et maman. Et pourtant, elle aimait bien le géniteur de ma fille, mais elle m'a dit, écoute, de toute façon, on a toujours su que c'était en gros un lâche, quoi. Enfin, voilà, par rapport au passé. Donc du coup, voilà, elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Donc du coup, j'habitais actuellement dans le 53. Donc du coup, le week-end qui est venu l'annonce, je suis rentrée chez mes parents, enfin je suis allée voir mes parents dans le 35. Je leur ai annoncé, donc du coup, enfin je l'ai annoncé à ma maman, qui l'a pas vraiment mal pris, elle était un peu contente suite à ce qui s'était passé à l'âge de 16-17 ans, enfin bref, elle était un peu contente. Mais elle m'a dit maintenant il va falloir l'annoncer à ton père et voilà, ça va pas être pareil parce que bah, mon père avait appris que ce géniteur-là avait porté des coups, enfin bref. C'est pas le sujet de la conversation, donc du coup sur le fait, j'ai dit à ma mère mais comment je vais lui annoncer qu'il est papy. Et juste au moment, j'ai pas eu besoin de lui annoncer toute seule, il est rentré dans la pièce, donc il l'a appris. Donc il était content pour moi, hein, mais il était vraiment fier pour moi, malgré ce que j'aurais pu penser qu'il aurait été un peu en colère. Il était content pour moi, mais il m'a dit, mais
J'espère que cet enfant-là, tu vas pas l'élever avec son géniteur, malgré ce qu'il t'a fait, et que nous, on sera toujours là pour toi. Donc du coup, ça m'a un peu rassurée. Donc voilà sur le comment que j'ai appris ma grossesse. Sachant que moi j'ai eu une grossesse où j'étais pas immunisée contre la toxo. Donc du coup je faisais des prises de sang un peu tous les mois. Donc la toxo, voilà, soi-disant faut pas manger des trucs, faut pas manger de poisson, faut pas manger ci, faut pas manger ça. Moi je le dis clairement, je n'ai pas écouté ça, je mangeais comme je voulais. Voilà à peu près. Après, comment s'est déroulée ma grossesse? Bah voilà, moi j'ai pas eu les mal de ventre, j'ai pas eu les nausées, j'ai pas eu la fatigue, j'ai pas eu tout ça. Et voilà, donc du coup, j'ai eu aucun symptôme. Ma grossesse s'est très bien déroulée jusqu'au septième mois. Voilà, donc je vais vous expliquer, hein. Donc moi, tout le monde me disait, nana, voilà. Vu les tests qu'il y avait, les jeux, vous savez, où si tu manges sucré, si tu manges salé, c'est une fille, un garçon, enfin bref. Et la forme de ventre, on me disait tout le temps que c'était un petit garçon. Donc moi, je me suis mis dans l'idée, j'avais trouvé un prénom de garçon. Donc bien évidemment, tout le long de ma grossesse, je me suis pas... De toute façon, je vais vous dire clairement, au jour d'aujourd'hui, ma fille, elle a 1 an et demi. Je suis jamais retournée avec le géniteur de ma fille. Au début de ma grossesse, j'en avais, nanan. J'ai l'impression venant de lui que si ça aurait été une fille, il l'aurait accepté parce que dans sa famille, il n'y a que des garçons. Entre-temps, il s'est mis avec une ancienne amie à moi ils ont eu aussi une petite fille ensemble. Donc du coup, Nora et cette petite fille-là ont quelques mois d'écart. Donc du coup, avec le géniteur, on n'arrive pas du tout à s'entendre. Voilà. Donc du coup, Nora, malheureusement, ne voit pas son géniteur. Donc moi, j'aimerais bien qu'elle voie, mais bon, à chaque fois qu'on se parle, il y a des fois, on va se parler bien, et puis ça va finir en tension, on va finir par se bloquer. Enfin bref, voilà. Donc du coup, Nora, malgré moi, elle ne voit pas son géniteur. Donc bien évidemment, je lui expliquerai sa lâcheté, hein, du pourquoi, comment il n'a pas voulu la voir. Et puis bah, quand elle aura 16 ans et qu'elle voudra chercher son géniteur, je ne l'interdirai pas. Elle pourra le chercher. Si elle veut le voir, elle prendra contact avec lui sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est possible. Si lui veut pas, ben, elle saura que je lui avais pas menti, qu'il voulait pas, hein. S'il accepte, tant mieux, hein. Tant mieux pour elle s'il accepte de l'avoir. Mais voilà, ça remplacera pas, je pense pas, ça remplacera pas le mal qu'elle aura de pas eu de vrai papa, en gros, d'un géniteur, hein, d'un vrai papa, de sa naissance à maintenant. Sachant que ne venez pas me juger en commentaire en me disant Nana, t'es avec un autre garçon et il l'appelle papa. Oui, certes, elle l'appelle papa. Et alors, moi, j'ai toujours, devant ma fille, j'ai toujours dit c'est Jojo. Elle l'a appelé papa. Celle qui, du jour au lendemain, qui l'a appelé papa. Je vais certainement pas dire à ma fille non, l'appelle pas papa parce que c'est pas papa. Voilà, elle l'appelle papa. Moi, ça me pose aucun problème. Mais à côté, elle sait très bien que c'est pas son vrai papa. Elle a une photo de son géniteur que quand j'étais avec, j'ai gardé. Une photo de lui et moi que j'avais conservée, voilà, vu que j'étais enceinte de lui. Donc ma fille, elle a une photo de nous deux, de moi et son géniteur. Elle sait très bien que c'est lui son géniteur. Voilà, bref, après, voilà. Si elle veut être sûre que... Parce que moi, je suis sûre que c'est lui le papa. Lui, voilà, il n'est pas encore sûr totalement, hein. Donc voilà, et ben il y a des tests ADN qui se feront. Ma fille, quand elle aura 16 ans, si elle veut faire un test ADN, elle le fera. Si lui il veut, il le fera. Si lui il veut pas, il le fera pas, hein. En attendant, je vais pas me pourrir la vie à tout le temps lui demander un test ADN, parce que oui, tout le monde me dit mais tu peux en faire un. Non, un test ADN, il faut que j'ai le géniteur avec moi pour le faire. Le géniteur, je le vois pas, il veut pas faire de test d'ADN. Voilà, j'y peux rien. Donc, ce petit message est clos. Je vais continuer sur ma grossesse où j'en étais. Donc, j'ai vécu une grossesse au top jusqu'à 7 mois de grossesse. Donc, pour moi, on m'avait toujours dit que c'était un petit garçon. Donc, chose que je voulais. Donc, j'avais voilà, préparé. Après, en étant avec le géniteur, voilà, vu que ça, au bout de 3 ans, il me semble, de relation, on avait commencé à acheter des choses, donc des décos.
dans le thème Winnie l'ourson parce que moi je voulais absolument que la chambre soit dans le thème Winnie l'ourson. Donc voilà. Mais du coup, j'avais appris, c'était une petite fille. Hein, donc la déco que j'avais pris, c'était mix. Hein, Winnie l'ourson, c'est mix. Hein, moi, j'ai bien trouvé un tour de lit Winnie l'ourson rose. Des doudous Winnie l'ourson rose. Enfin voilà. Donc voilà quoi. Du coup, j'avais des prénoms pour garçon, mais c'était une fille. Donc du coup, à 7 mois de grossesse, je vais à l'hôpital, nanan, faire tous les mois un contrôle. Et là, la gynécologue me dit, mais madame, il va falloir avorter. Donc avec les hormones, voilà, vous n'êtes pas bien, vous pleurez. Donc ma mère m'avait accompagnée ce jour-là. Elle avait dit à la gynéco, mais vous êtes... je me rappelle, ce jour-là, elle était sortie d'elle. Elle dit, mais vous êtes complètement malade de dire ça à une femme enceinte, d'avorter de 7 mois, sans raison. Donc du coup, la raison, après, je l'ai su. Hein, la raison, c'était que soi-disant, c'était un bébé qui était petit et pas gros. Donc ma mère lui avait dit, mais écoutez, dans notre famille à nous, on n'est pas très très grand. Là, on n'est pas très très grand. Donc, du coup, je peux pas faire un bébé grand, quoi. Et du côté de son géniteur, il me semble qu'il avait deux têtes de plus que moi. Donc, franchement, je me rappelle plus. Je sais plus trop. Et en venant au géniteur, dès que j'ai appris que c'était une petite fille, je lui avais dit quand même. Hein, parce que je lui avais dit. Après, voilà. Donc, du coup, à partir de 7 mois et demi de grossesse, quand j'ai appris ça, donc j'étais alitée. Parce qu'il faut savoir que en étant enceinte, je travaillais à Paris, à Paris. Donc, je partais à Paris le dimanche soir et je rentrais le jeudi. Je travaillais du lundi au jeudi et le week-end, je rentrais dans le 53. Tous les week-ends, j'étais dans le 53. Et donc, du coup, à 7 mois et demi, on m'avait dit, mais écoutez, madame, il faut vraiment vous arrêter de travailler. Ou alors, si vous voulez continuer à travailler, vous restez sur Paris. Vous redescendez plus tous les week-ends. Or, chose que je ne voulais pas, il fallait absolument pour moi que je rentrais tous les week-ends. Donc, du coup, à 7 mois et demi, ils m'ont mis en arrêt. Donc, j'ai arrêté de travailler. Ce qui m'a permis de finir la chambre de ma fille. Parce que en parallèle, j'avais un appartement dans le 44. Mais que j'y allais jamais, vu que le week-end, j'étais dans le 53. Donc, du coup, quand j'ai arrêté de travailler, je suis allée dans mon appartement du 44 où j'ai fini la chambre de ma fille et tout. Si vous voulez voir la déco de ma fille que j'avais fait, voilà, de sa naissance à maintenant, parce que bientôt il y aura un room tour de sa nouvelle chambre, d'une chambre un peu plus grande, où j'ai enlevé la plupart de ces trucs Winnie l'ourson. N'hésitez pas à aller dans mes anciennes vidéos, hein, j'avais fait un room tour. Et du coup, à 7 mois et demi, j'ai dû être hospitalisée un peu d'urgence. En fait, il y a ma sage-femme qui venait me faire un monitoring. Donc, tout se passait bien, voilà. Et à un moment, je sais pas, vous savez, avec le cœur du bébé, ça bougeait très très mal. Normalement, ça doit faire ça. Et là, ça faisait ça. Ça descendait d'un coup et ça remontait. Donc du coup, elle appelle la maternité, voilà, la maternité m'appelle en me disant, je me suis rappelé, elle m'a appelé à 18h30, la sage-femme était partie à 16h, donc le temps qu'elle emmène les résultats. Elle m'appelle à 17h30 en me disant, madame, voilà, madame, avec mon nom de famille, venez à la maternité tout de suite. Donc du coup, moi, je prends quand même le temps de préparer un sac à moi et un sac pour ma fille, du coup. Donc du coup, je disais que j'avais appelé ma mère pour qu'elle vienne s'occuper de mon chat et de mon chien. Donc elle était venue. Donc du coup après je suis rentrée à l'hôpital. Donc suite à des examens, ils ont voulu me garder. Donc voilà. J'ai été un mois hospitalisée avant de avoir mon premier déclenchement. Donc comme je vous ai dit, un déclenchement pas parce que bébé était en train de lâcher son cœur comme certains. Là, c'était parce que bébé grossissait pas et bébé grandissait pas. Enfin, grandissait plus, c'est bon, nono. Donc voilà. Ensuite, sur le reste du déroulement, j'étais un mois à l'hôpital avant la fin de mon premier déclenchement. Donc ça, je vous expliquerai dans la vidéo de ma grossesse. Donc j'espère quand même que cette toute petite vidéo sur ma grossesse vous a plu. J'espère que enfin ça va être réglé. On va plus me demander est-ce que Nora voit son géniteur, parce que je ne dis pas encore papa, parce que pour moi c'est pas son père, c'est juste le mec qui a mis la graine, vu qu'il ne s'en occupe pas, il ne prend aucune nouvelle. Voilà.
Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos. Et je vous fais bientôt le concours. Mais voilà, avec la reprise du travail, la reprise pour ma fille, j'ai pas eu encore le temps de vous le préparer, mais il arrive très bientôt. Je vous fais des bisous.